Le Seigneur est pressé d'agir, le Seigneur est pressé de libérer, de guérir, de sauver, de délivrer. Si le Seigneur ne nous équipe pas suffisamment, ça ne va pas être évident. Pourquoi il y a tant de déchirement? Pourquoi il y a tant de jalousie? Pourquoi il y a tant de méchanceté parmi les chrétiens et dans le monde? Pourquoi il y a tant de division dans les familles? Pourquoi il y a tant de méchanceté dans les assemblées? C'est tout simplement parce que nous avons mis de côté l'ancien commandement. Quand on parle de la restauration de l'Ecclésia, il est question de la restauration des sentiments de Christ dans le cœur des disciples. La violation de la Torah s'est accrue de génération en génération, et du coup, il y a comme une couche de méchanceté qui a été jetée sur la terre entière, et là, l'amour des disciples du Seigneur a comme refroidi. L'amour, c'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur a fui les cœurs de beaucoup d'hommes et de femmes, a fui les cœurs des disciples. La parole du Seigneur a quitté les églises. En fait, les hommes et les femmes qui sont censés manifester le commandement ou les commandements du Seigneur dans les assemblées, dans les nations, ont mis ce commandement où le mal s'accroît. Les gens deviennent méchants et la méchanceté ne fait que prendre de l'ampleur. Nous sommes entrés dans une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom dans ces temps de la fin. La grande majorité des œuvres qui sont produites aujourd'hui par ceux qui se font nommer églises, entre guillemets, on veut la reconnaissance humaine. On veut que nous aussi, les autres disent aussi que nous aussi on fait. Je ne dis pas qu'aller nourrir les dehors, c'est un péché. Je ne dis pas que faire des biens dehors, c'est mal. Mais je suis en train de dire ici, si nous n'avons pas bien fait les choses d'abord dedans, on ne peut pas manifester ça aussi dehors. Le Seigneur veut qu'on soutienne les visions qui viennent du Seigneur, Amen. Les projets qui viennent du Seigneur, Amen. Les frères et sœurs qui sont d'abord dans le Seigneur, voilà. Et le Seigneur ne veut pas qu'il y ait de favoritisme dans sa maison. Le Seigneur veut qu'on ait un cœur large. Mais ça ne sert à rien de faire le travail dehors si de l'intérieur ça ne sert à rien. Jésus a dit d'ailleurs dans Matthieu, je pense 22, que nous aurons toujours les pauvres avec nous. Tant qu'une œuvre ne passe pas par la croix, elle n'est pas agréée par le Seigneur. Toutes les œuvres, les bonnes œuvres que nous faisons doivent passer d'abord par la croix. C'est la croix qui authentifie une œuvre. Lorsque la loi royale est appliquée, naturellement le Seigneur nous accompagne. Naturellement la gloire du Seigneur nous accompagne. C'est ce que les Écritures disent dans Ésaïe 58. On nous dit, si tu soutiens l'orphelin, si tu donnes ta nourriture aux pauvres, donne ton vêtement à celui qui n'a pas, si tu couvres celui qui est nu, la gloire du Seigneur se lèvera sur toi. La gloire du Seigneur t'accompagnera. La gloire du Seigneur sera avec toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se répande. Et il faut qu'on revienne à l'essentiel.